En mars 2011, j'étais candidat du NPA aux élections cantonales à Saint-Amand-de-Boixe en Charente. J'alertais alors sur la question de la LGV SEA. Ce projet de LGV, reliant Paris à Bordeaux, a été financé à coût de millions d'euros d'argent public, alors même que la gestion de cette ligne est privée. En tout, environ 3 milliards d'euros d'argent public investis par les différentes collectivités locales et l'État pour un projet exploité par Vinci. Vinci, ce n'est pas une petite entreprise. En 2019, c'était 3 milliards d'euros de bénéfices. Un joli cadeau du public vers le privé donc. Mais outre les problèmes financiers que posait cette LGV, nous signalions alors deux autres graves problèmes. Le premier, c'est que cette ligne, elle ne servirait pas aux Charentais, ni d'ailleurs aux autres habitants des départements ruraux traversés par cette LGV. Au contraire même, elle fait de notre département, la Charente, et de l'ensemble des départements ruraux, des zones de passage où l'on ne s'arrête pas. On le voit d'ailleurs car les engagements ne sont pas tenus et des batailles ont lieu en gare d'Angoulême et de Ruffec pour qu'il y ait un certain nombre d'arrêts des TGV. L'enjeu de Vinci, l'enjeu de la LGV est simplement de relier plus rapidement Paris et Bordeaux au détriment des départements et des villes rurales. Le deuxième impact est écologique et culturel, avec la destruction de nombreux écosystèmes, le détournement de rivières et de ruisseaux, et aussi avec la destruction de zones archéologiques. Tout cela alors qu'il existait déjà une ligne ferroviaire entre Paris et Bordeaux. Nous posions déjà la question en 2011 et nous la posons encore aujourd'hui. Pourquoi ne pas avoir simplement amélioré la ligne historique? La réponse est simple, parce que la libéralisation du rail n'a pas une logique qui répond au bon sens, mais une logique de profit et encore de profit. En 2011 donc, le constat du NPA était le bon. Désormais, le territoire de la Charente est chamboulé. De nombreuses haies, de nombreux ruisseaux ont disparu. Les passages de camions-bennes durant la construction ont beaucoup pollué et ont contribué à abîmer bien des routes. Mais surtout, économiquement parlant, le pire est à venir. On nous vantait la création d'emplois que susciterait la LGV. Mais de quel genre d'emploi parlons-nous? Maintenant que la ligne est terminée, il n'y a plus d'emplois. Il n'y a quasiment plus de petites gares, quasiment plus de petites voies ferrées, quasiment plus de lignes TER. Cette politique des grands travaux est désastreuse pour l'environnement et pour la stabilité sociale de la population. Oui, nous avons besoin d'emplois, mais d'emplois pérennes, d'emplois utiles, dans la santé, dans le transport, dans l'éducation, dans la sauvegarde de notre patrimoine écologique. Comme en 2011, nous alertons à nouveau les Charentais. Plusieurs projets de bassines sont prévus dans le département, sur la commune de Aume-Couture dans le Pays d'Aigre. D'autres projets sont aussi en cours dans les Deux-Sèvres et dans la Vienne. Il faut lutter contre cela. Les bassines, c'est la création d'énormes réservoirs d'eau pour les grands propriétaires terriens. Il s'agit ni plus ni moins d'une privatisation de l'eau pour les plus gros, alors même que les plus petits paysans n'ont pas droit de s'y brancher. A contrario de ces projets, ce qu'il nous faut, c'est un modèle agricole sain et créateur d'emplois. Une agriculture biologique, paysanne, respectueuse du vivant. Un nouveau modèle où la terre appartient à celles et ceux qui la travaillent. Nous sommes en 2021 et 10 années après, notre slogan n'a pas changé. Nos vies valent plus que leurs profits. Les moyens d'imposer ce slogan non plus n'ont pas changé. Prenons nos affaires en main, luttons toutes et tous ensemble.